En ce moment, des millions de personnes à travers le monde regardent les gros titres avec la peur au ventre. Elles parcourent les médias sociaux avec une angoisse croissante. Elles discutent avec leurs amis et leurs familles de ce qui pourrait se passer dans notre monde en rapide mutation. Le consensus général est que l'incertitude règne en maître. Mais voici la révélation qui change tout. L'agitation des événements mondiaux n'a pas à provoquer de l'agitation dans votre expérience personnelle. Ce n'est pas un vœu pieux. C'est un fait neurologique et psychologique soutenu par des décennies de recherche. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes s'effondrent sous la pression alors que d'autres trouvent une force inattendue? Pourquoi certains ne voient que des problèmes là où d'autres découvrent des solutions? La réponse n'est ni la chance ni la génétique. Elle réside dans la manière dont votre cerveau traite la réalité. Et si la plus grande menace pour votre bien-être n'était pas une circonstance extérieure, mais plutôt les schémas de pensée automatiques qui interprètent ces circonstances? Cette distinction est révolutionnaire. Si ce message vous parle, prenez un moment pour cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne dès maintenant. Et si vous êtes prêt à vous libérer de la programmation mentale qui a limité votre expérience, tapez dans les commentaires je choisis ma réalité. Cette simple déclaration signale à votre cerveau que vous faites un choix conscient de regarder au-delà de ce que la plupart des gens ne verront jamais. Regardez autour de vous. Chaque jour, nous sommes bombardés de prédictions d'effondrement économique, de bouleversements politiques, de dangers environnementaux et de perturbations technologiques. Pour beaucoup, ces messages déclenchent une réaction de stress immédiate, réduisant leur attention aux menaces et aux dangers, tout en ignorant les opportunités et les possibilités qui existent simultanément. La vérité est que les événements même sont neutres, ils n'acquièrent de sens que par votre interprétation. Et vos interprétations sont façonnées par des programmes mentaux qui fonctionnent en deçà de votre conscience. Ce sont des programmes que vous n'avez pas choisis, mais que vous avez hérités de l'évolution, de votre enfance, de votre culture et des médias de masse. Dans les prochaines minutes, nous allons examiner précisément comment ces programmes mentaux fonctionnent, pourquoi ils maintiennent la plupart des gens piégés dans la peur et la limitation, et surtout, les étapes précises pour les reprogrammeurs pour l'autonomisation au lieu de la victimisation. Ce n'est pas une théorie abstraite. C'est une connaissance pratique qui transformera la manière dont vous naviguez dans tous les aspects de la vie. Êtes-vous prêt à aller au-delà de ce que la plupart des gens comprendront jamais sur la vraie nature de la réalité? Votre cerveau n'est pas conçu pour le bonheur, il est conçu pour la survie. Ce simple fait explique plus de choses sur la souffrance humaine que presque tout le reste. Pendant des millions d'années, nos ancêtres ont vécu dans des environnements remplis de prédateurs et de dangers. Ceux qui ont survécu ont transmis des gènes qui privilégiaient la détection des menaces à la satisfaction. Comme l'explique le Dr. Joe Dispenza, votre cerveau traite environ 400 milliards de bits d'informations par seconde. Mais vous n'êtes conscient que de 2 zéros de ces bits. Qu'est-ce qui détermine quels 2000 bits y atteignent votre conscience? La programmation de survie de votre cerveau. Cette programmation ancienne agit comme un filtre qui scanne constamment votre environnement à la recherche de problèmes potentiels. Elle est biaisée en faveur des informations négatives car, historiquement, manquer une menace pouvait signifier la mort. Manquer une opportunité ne signifiait qu'un repas manqué. C'est pourquoi les nouvelles négatives captent si puissamment notre attention. Votre cerveau est littéralement programmé pour leur donner la priorité. Quel est le résultat de ce balayage constant des menaces? Un système nerveux qui reste en mode stress bien plus longtemps que la nature ne l'a prévu. Votre corps produit des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, qui sont parfaites pour les situations de survie à court terme, mais toxiques lorsqu'elles sont libérées en continu. Lorsque ces substances chimiques de stress inondent votre système jour après jour, elles rétrécissent votre perception, altèrent votre prise de décision, affaiblissent votre système immunitaire et réduisent littéralement les parties de votre cerveau associées au raisonnement supérieur. Vous devenez physiquement incapable de voir les opportunités, les solutions ou les résultats positifs. Avez-vous déjà remarqué comment les problèmes semblent se multiplier lorsque vous êtes déjà stressé? Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la neurobiologie. Sous l'effet du stress chronique, votre cerveau se concentre excessivement sur les problèmes tout en perdant l'accès aux parties créatives de votre esprit nécessaires pour les résoudre. L'aspect le plus dangereux de cette programmation de survie est qu'elle fonctionne automatiquement et inconsciemment. Vous ne choisissez pas de vous concentrer sur les menaces, votre cerveau le fait pour vous, en se basant sur des schémas établis au fil des décennies. Ces schémas créent des voies neuronales dans votre cerveau, des connexions physiques littérales entre les neurones. Plus ces voies sont activées, plus elles deviennent fortes, comme des sentiers dans une forêt qui s'élargissent à force d'être empruntés. À l'âge adulte, la plupart des gens ont développé de profondes ornières neuronales de peur,
d'inquiétude et de négativité. Ces ornières deviennent votre façon par défaut de percevoir la réalité, non pas parce que la réalité elle-même est négative, mais parce que votre perception est filtrée par ces chemins usés. La bonne nouvelle est que votre cerveau est remarquablement plastique, capable de former de nouvelles connexions neuronales à tout âge, avec une pratique constante. Vous pouvez créer de nouvelles voies basées sur la possibilité plutôt que sur la menace. L'abondance plutôt que la rareté, la solution plutôt que le problème. Il ne s'agit pas de pensées positives ou de fantasmes illusoires, c'est de la neuroscience, en dirigeant intentionnellement votre attention. Vous pouvez littéralement recabler les circuits de votre cerveau, créant de nouveaux schémas qui détectent automatiquement les opportunités, les solutions et les sources d'épanouissement qui étaient toujours présentes, mais qui étaient filtrées par votre programmation de survie.